j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas quelle heure il est en France chez toi. Nous, il est 7h30 au Sri Lanka. Et là, je te parais de bonne humeur et en forme. Mais je t'avoue que le sujet dont je te parle aujourd'hui, bon, c'est pas le plus léger et puis le plus joyeux du moment. Mais bon, il faut aussi en parler. Donc là, je me suis levée à 5h ce matin, comme d'habitude, avec l'appel de la prière. Et j'ai fait mon sport, je me fais un petit thé. Et puis ensuite, je vais travailler un petit peu sur l'ordi, je te filme ça. Et ensuite, on se pose tranquillement et je te parle du sujet d'aujourd'hui. Ok, on se retrouve du coup sur le balcon, là je suis trop bien, j'ai mon petit thé, mon petit carnet et puis on se retrouve avec cette magnifique vue, j'espère que tu la vois. Peut-être me mettre là. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un petit peu moins funky que genre les 3 choses que j'ai appris en voyage ou des choses positives comme ça sur le voyage, mais il y a des travaux. Voyager, ça m'apporte énormément de choses, mais ça m'a aussi apporté énormément de peur et d'insécurité. Malheureusement, je pense que c'est comme pour tout, quand tu sors de ta zone de confort, ça t'apporte forcément ton lot d'avantages et ton lot de désagréments aussi. C'est comme toute chose, en fait, rien n'est fondamentalement bon ou mauvais. Je dresse un petit peu le portrait. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement anxieuse et de très stressée. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc maintenant, ça va quand même mieux. Le fait de lire, le fait de m'endormir tôt et puis toutes ces choses en fait que je t'ai dit, le fait de faire du sport, le jeûne intermittent, en fait je t'invite à regarder ma vidéo sur les habitudes qui ont changé ma vie. Toutes ces habitudes là ont grandement contribué au fait que je suis beaucoup moins anxieuse et angoissée maintenant. Mais mon entourage peut en témoigner, ma mère, Stéphane, etc. Je suis quand même quelqu'un de très angoissé et j'ai un peu tendance à voir le pire dans chaque situation qui va se passer. Je suis un peu la pote assez pessimiste qui a l'impression que même s'il n'y a presque aucune chance que tu meurs dans un crash d'avion, ce sera potentiellement ton avion qui part de, je sais pas moi, Paris à Marrakech un dimanche qui va crasher cette fois-ci. C'est assez contradictoire parce que je suis assez optimiste quand même comme fille sur plein de choses, mais je suis aussi clairement une fataliste et une pessimiste aussi. Maintenant que tu en sais un petit peu plus sur ma personnalité, je sais pas si toi t'es pareil, donc peut-être que le voyage te fera absolument pas le même effet si tu pars loin pendant longtemps. On va pas se mentir, voyager, prendre le sac à dos, tout quitter, c'est-à-dire quitter son appartement, lâcher sa voiture, pas anodin. On quitte sa famille, on quitte ses amis, on quitte ses habitudes. En fait, quand je suis partie en voyage, la première fois je suis partie 8 mois en Europe, c'était pas trop dépaysant, ça allait, même si c'était la première fois qu'on lâchait tout et qu'on partait en voyage. Je suis repartie quelques mois en République tchèque, en Grèce, en Croatie, puis au Maroc, mais c'était différent parce qu'on savait qu'on revenait. On est parti par tranche de 1 mois, 2 mois, donc là j'ai pas eu peur et j'ai pas eu toutes ces angoisses. Et là en fait on est reparti depuis mars jusqu'à maintenant. Et cette fois-ci, je t'avoue que j'ai eu des grosses montées d'angoisse et des grosses peurs à certains moments de mon voyage. Ça a été des moments clés, comme des moments justement où on est très fatigué, où on dort très peu, à cause de conditions extérieures. C'est pas les mêmes matelas, c'est pas les mêmes insonorisations dans les chambres, c'est pas les mêmes agencements, enfin il y a tout qui change, donc forcément notre sommeil peut être alterné. On peut passer d'un endroit qui est très silencieux à un endroit qui est très bruyant. On peut passer d'un lit super confortable à un lit pas du tout confortable. Enfin bref, si on est dans un moment de notre voyage où on ne sait pas trop où on va aller, où on a plein de choses administratives à gérer, enfin tu vois, il y a plein
dans un voyage, à plein de moments comme ça. Il y a des moments où on est posé et puis on n'a rien vraiment à gérer et on est tranquille et on kiffe notre vie. Et il y a des moments vraiment où le stress est intense, ce qui fait qu'on dort mal, ce qui fait qu'on est épuisé, qu'on peut du coup être amené à se disputer et que ces conditions-là réunies font qu'on est vraiment vulnérable à des moments de vraie angoisse et de peur. Je parle pour moi parce que Stéphane n'est pas du tout de tempérament anxieux ou angoissé. Pourquoi je suis beaucoup plus anxieuse pendant ce voyage ? Je pense que c'est aussi lié à la pandémie. Je ne sais pas si toi ça t'a fait la même chose, mais moi le fait qu'il y ait toute cette pandémie, c'est comme si ça avait déconstruit plein d'idées que je m'étais faites sur des choses qui ne pouvaient pas arriver ou qui n'arriveraient jamais, qui n'arrivent que dans les films, on va dire. Un peu comme quand il t'arrive par exemple un accident de voiture et puis tu te rends compte que tu t'es dit pendant toute ta vie ça n'arrive qu'aux autres et en fait ça t'est arrivé à toi. Là c'est un peu la même chose. Je me suis toujours dit que nos parents avaient vécu des choses comme ça, des transitions hyper importantes dans leur société, dans leur monde, mais que moi, je sais pas, je me sentais intouchable par rapport à ça et je me suis dit ça m'arrivera pas. En fait, le fait que ça arrive, clairement, ça a vraiment augmenté mon sentiment d'insécurité dans mon environnement, dans mon monde, dans la société et je me suis dit ok, ça y est, tout peut arriver maintenant. Il nous est arrivé un truc on n'aurait jamais pensé, bah maintenant en fait tout est possible. Alors j'essaye de me dire que tout est possible négativement, c'est-à-dire qu'il peut tout arriver, on le voit maintenant en France avec ce qui se passe et avec les mesures qui sont prises, tout est possible, mais de se dire aussi que tout est possible aussi positivement, qu'on peut avoir un changement dans notre monde, on peut avoir des choses incroyables qui se passent dans le versant positif. Je ne sais pas si c'est clair ce que je t'explique, je ne sais pas si les mots que j'emploie sont assez clairs, j'avoue que je te parle un peu à cœur ouvert, j'ai un peu préparé mais très vite fait, mais je te dis vraiment ce que je ressens, donc je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, en tout cas j'espère que j'arrive à faire passer mon message. Et pour moi, selon mon opinion, pourquoi je suis globalement beaucoup plus angoissée pendant ce voyage. Alors je ne suis pas tout le temps angoissée, hein. Là par exemple, si je t'en parle maintenant, c'est que c'est passé et que ma face de grosses angoisses est derrière moi. Et heureusement d'ailleurs que c'est pas tout le temps comme ça. Et c'est ce qui fait que je peux t'en parler maintenant avec un petit peu plus de recul. Donc moi en fait, pendant que je voyage, mes principales peurs, ça va être déjà qu'il arrive quelque chose à mes proches. Ça je pense que c'est quelque chose qui ne me quittera jamais, même quand je pars dans une ville en France ou que je pars pas loin. En fait, c'est quelque chose qui ne me quitte pas personnellement. Je dirais que ma plus grosse peur après celle-ci, c'est la peur de la route. J'ai vraiment peur de la voiture, j'ai peur du bus. En fait, quand on voyage, on est amené à voyager dans des pays où la vision de la sécurité routière n'est pas du tout la même que dans notre pays. Dans tous les pays où on est allé, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. C'est un peu le b.a-ba. On sait on sait très bien que par exemple s'il y a un accident de voiture, si on est attaché, t'as quand même beaucoup moins de risques qu'il t'arrive quelque chose ou que tu meurs. Il y a aussi quelque chose qu'on a remarqué dans nos voyages, c'est que souvent les plus beaux spots en voyage sont en hauteur, en altitude. J'ai très peur du vide et en plus j'ai très peur de la voiture. J'ai eu des épisodes vraiment de peur intense où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Par exemple, on était allé à Tenerife aux Canaries où on a vécu 2 mois. On était allé au spot le plus haut de l'île à je ne sais plus combien de mètres d'altitude qui s'appelait Villaflor. C'était vraiment très impressionnant et en montant cette montagne en bus, nous étions du côté du vide et vraiment j'ai vraiment cru que j'allais mourir, c'est-à-dire qu'on était à ça du vide, il n'y avait pas du tout de barrière et on était à je ne sais combien de mètres d'altitude dans un espèce de minibus. Au retour, j'étais très angoissée parce que je me suis dit je vais devoir me retaper ce putain de trajet qui m'a fait trop peur et du coup j'ai même envoyé un message à ma mère en lui disant que je l'aime et que voilà s'il m'arrivait quelque chose parce que dans ma tête je me suis dit mais je vais crever. Finalement j'ai eu de la chance, le retour était par une autre route qui était beaucoup plus tranquille. Il y a eu aussi les Alpes albanaises en Albanie qui étaient extrêmement hautes et le même scénario s'est répété. Du coup dans ces cas-là je prie pour qu'il m'arrive rien et qu'en fait on tombe pas dans le vide. Mais bref. Dans le même thème de la peur de la route et des différences de sécurité, au Sri Lanka vraiment ce qui nous est arrivé c'est que la plupart des tuk-tuk en fait ont une bouteille d'alcool fort dans leur tuk-tuk posée comme ça en évidence. Quand tu sais à quel point je suis angoissée, ça fait vraiment bader de voir ça. Quand tu montes dans un tuk-tuk et tu vois qu'en fait il a sa bouteille d'alcool à côté, je suis arrivée de monter dans un bus où le mec en fait était complètement mais défoncé, vraiment. Il avait la bouteille de Sky devant le pare-brise, il en avait d'autres qui étaient vides à côté de lui, il avait les yeux qui se fermaient à moitié, il était comme ça sur le volant, il roulait vraiment à 2 à l'heure, heureusement. Mais maintenant en fait on fait attention à regarder quand on monte dans un tuk-tuk
si la personne a de l'alcool ou pas. Clairement, je sais pas toi ce que tu aurais fait dans notre situation, mais pour moi c'est no way. Je monte pas dans un tuk-tuk ou dans une voiture où le mec est complètement bourré, c'est juste pas possible. J'ai eu aussi en fait d'autres épisodes de peur. J'ai eu la peur par exemple de catastrophes naturelles. Par exemple, j'ai eu vraiment peur quand j'étais en Turquie, à Istanbul. La Turquie est en attente du Big One. C'est un énorme tremblement de terre qui pourrait potentiellement détruire la ville d'Istanbul. Quand la ville d'Istanbul a su ça, ils ont commencé à construire des immeubles qui pourraient résister à un tremblement de terre, mais peu à peu, en fait, ils ont complètement oublié ces règles de sécurité et la grande majorité des immeubles qui sont à Istanbul ne sont pas du tout faits pour résister à un tremblement de terre de forte magnitude. Quand je suis allée à Istanbul, j'ai vraiment eu peur. T'as toujours la raison qui te parle et puis la petite voix qui te casse les pattes en te disant mais en fait ça peut t'arriver à toi aussi. Tu connais la petite voix qui est dans ta tête. Et avant d'aller au Sri Lanka, j'ai eu aussi peur du tsunami. Comme tu sais, t'as eu le tsunami de 2004 qui a complètement ravagé l'Indonésie et la côte sud du Sri Lanka. Du coup, pour dompter cette peur-là, j'ai regardé quels étaient les signes avant-coureurs d'un tsunami. J'ai vu aussi que pourquoi le tsunami de 2004 avait ravagé l'Indonésie, ravagé le Sri Lanka et d'autres pays, c'est qu'à l'époque, le concept même de tsunami n'était pas vraiment connu et il n'y avait aucun signal d'alerte, il n'y avait aucun moyen de détecter des tsunamis. Les populations ont complètement été prises de court et n'ont pas été prévenues et n'ont pas pu partir des côtes, ce qui fait que le bilan des morts s'est alourdi et a fait que cette catastrophe naturelle est devenue une des plus meurtrières de notre époque moderne. Donc finalement, j'ai réussi vraiment à dompter cette peur parce que maintenant je n'ai plus du tout peur. J'ai aussi des petites peurs comme par exemple la peur des insectes. Maintenant ça va quand même beaucoup mieux, mais j'avais très peur des cafards. Et en fait quand tu vas en Asie ou tu vas même en Turquie, dans plein d'endroits, il y a beaucoup de cafards. En fait ça, malheureusement, j'ai fini par m'y habituer. Même si j'en ai pas vu énormément, ça va dans les endroits où j'ai été. Je pense que maintenant si je reverrai un cafard, je trouve ça vraiment dégueulasse, mais ça me fait plus peur. Pour conclure cette vidéo, je suis désolée si elle n'était pas très funky et très fun, mais je pense que c'est important aussi de parler de ça en voyage. En voyage, on n'est pas tout le temps hyper joyeux. Le voyage, justement, c'est ça aussi que j'aime, c'est que tu as vraiment des montagnes russes d'émotions. Tu peux être très stressé, mais en même temps, tu es trop content. C'est là où c'est un petit peu difficile, c'est quand tu sais que c'est irraisonné, mais il faut que tu réussisses à prendre le pas sur ça, à te laisser submerger par tes émotions. J'essaye de ne pas me laisser submerger par ça et j'essaye de ne pas me dire bon bah je fais pas ça parce que j'ai peur, j'y vais quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et elle a pu aussi te montrer, je pense, un autre aspect du voyage. Encore une fois, c'est complètement différent selon si tu es anxieuse ou pas. Elle agira toujours de toute façon d'une manière différente face au voyage, face aux conditions de voyage. N'hésite pas à mettre un j'aime à cette vidéo et puis à commenter par exemple si toi tu as eu des peurs déjà en voyage, si ça t'est déjà arrivé, si tu es quelqu'un d'anxieuse ou plutôt d'angoissée, ou si clairement t'en as juste rien à foutre et puis tu vis ton voyage et tu vis ta best life et rien ne t'atteint. Si t'es comme ça, franchement donne-moi des conseils. Je te fais des gros bisous. J'espère que ta journée va bien se passer et surtout prends soin de toi, prends soin de tes proches et la vie est courte donc profite. Gros bisous. Someone else will come before